C'est un problème d'aménagement global d'une région qui a été retenue par les conseils généraux des départements du Puy-de-Dôme et du Cantal, parce qu'elle présentait une qualité assez exceptionnelle du point de vue des sites, du point de vue de la nature, ou plus exactement de la campagne. D'immenses pâturages où la race rousse de Salers se détache sur un parterre de verdure où seules les fleurs de la montagne égrènent leur couleur pastel au gré du vent. Une longue promenade à travers les sites concernés vous fera rencontrer, selon les endroits, de belles forêts à entretenir, une flore particulière et quelquefois, sur les sommets, une flore alpine et tant d'autres caractères naturels qu'il importe de préserver des initiatives malheureuses des promeneurs. À partir de cette semaine, et ce jusqu'à l'automne de cette année 2017, tant du côté Cantal que du côté Puy-de-Dôme, diverses manifestations marqueront le 40e anniversaire du plus grand parc naturel régional de France. Le parc des volcans est composé de 5 régions naturelles, les monts d'Aume, les monts d'Or, les monts du Cantal, l'Artense et le Césalier. Sa vocation est de développer et valoriser la richesse de ses patrimoines naturels, paysagers et culturels. Ici, par exemple, le lac Servière a fait l'objet ces dernières années d'opérations de préservation. Il n'y a rien de très visible à l'œil nu, mais les berges ont été renforcées, de la signalétique pédagogique a été installée. Voilà l'esprit de maintien sur des sites naturels comme celui-ci, très fréquentés notamment l'été. On essaye avant tout d'être présent pour informer, sensibiliser les visiteurs, leur parler de ces sites, de leur fragilité, de leur fonctionnement, faire en sorte qu'ils comprennent bien ce qui s'y passe et puis parfois intervenir un peu plus fermement par rapport à des problématiques de feu, de camping ou de chiens non tenus en laisse, par exemple dans les estives. Toute la difficulté consiste précisément à maintenir de bons rapports entre les différents acteurs du parc, tout en gardant à l'esprit cette notion d'aménagement du territoire. Je pense que cette notion d'aménagement du territoire, qui a beaucoup disparu aujourd'hui des discours et des objectifs des différentes collectivités, je pense que cet aménagement du territoire au niveau du parc, il est excessivement important, en particulier sur l'équilibre qu'on doit trouver entre l'agriculture, le développement de l'agriculture, le développement touristique, l'aménagement des sites, des paysages. Je crois que cet aménagement du territoire, il est important parce qu'il faut que on n'a pas un territoire sous cloche. Pour les manifestations des 40 ans du parc, le thème choisi est « Voyage dans les volcans d'Auvergne ». Une exposition itinérante va bientôt être mise en place et présentera les croquis de Frédéric Pigault, un peu façon carnet de voyage. Il est journaliste installé à Antignac dans le Cantal et travaille régulièrement avec le parc. Pour lui, dessiner, c'est aussi une façon d'observer. Je fais du reportage photo aussi traditionnel. L'illustration, c'est un autre moyen. Donc déjà, durant mon adolescence, c'est un retour aux sources en fait, le dessin, le carnet de voyage que je faisais sans le savoir. Quand j'étais adolescent, je circulais dans le nord-ouest Cantal, en vélo avec carton à dessin, avec crayons à couleurs et pinceaux, et j'allais croquer comme ça les villages alentours. Dans le même esprit, il y aura une opération carnet de voyage des habitants qui pourront faire part de leur vision du parc. C'est ouvert à tous. Toute personne qui dessine, illustre, peut envoyer des planches de carnet au parc pendant toute l'année. Sinon, des ateliers encadrés par une carnettiste qui est également sérigraphe seront proposés dans les médiathèques sur 5 sites répartis sur le territoire du parc. Et les meilleurs croquis des habitants feront l'objet d'une exposition à l'occasion du rendez-vous du carnet de voyage au mois de novembre.